Bonjour, alors on est en direct sur Facebook. Bonjour à tous. Je suis Aurore de Médoucine. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à un petit commentaire pour me dire que tout est OK, tout fonctionne. Alors aujourd'hui, j'accueille Jean-Pierre Serrandour, qui est hypnothérapeute certifié du réseau Médoucine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Aurore. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire une petite présentation de méditation guidée, de relaxation, voilà, sur une problématique qui peut vraiment nous intéresser en ce moment, surtout avec les perturbations qu'on a eues depuis 1 an. Mais je te laisse nous en parler plus en détail. OK. C'est parti? Oui, vas-y, c'est à toi la parole. OK. Donc bonjour à tous. Je peux malheureusement pas vous voir, mais vous pouvez me voir. Donc le sujet que j'avais proposé, en fait, ce titre d'atelier, c'était trouver l'espace en soi pour se détendre. En effet, on est dans une situation aujourd'hui qui est assez critique extérieurement, où il se passe beaucoup de choses et beaucoup de bouleversements pour beaucoup d'entre vous, je suppose. Et donc, en fait, il y a parmi vous probablement des gens, des femmes, peut-être plus des femmes, qui ont des difficultés à organiser leur journée parce qu'en fait, elles ont tellement de choses à faire, elles ont tellement de gens à s'occuper, peut-être des enfants, peut-être des personnes âgées. Ce qui fait que vous arrivez à un moment donné où vous n'arrivez plus à organiser votre temps, ou bien vous y pensez, ou euh, vous y pensez tellement en fait que vous êtes un petit peu submergé par ces pensées et que vous ne savez plus comment gérer. Et il peut s'en suivre forcément comment dire, des réactions émotionnelles, même des réactions physiques. Il y a des gens qui s'épuisent et puis qui vraiment sont obligés de s'arrêter de travailler à cause de cette surcharge mentale. Et donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire tout simplement un petit exercice. Alors, s'il y a un problème par exemple, d'organisation de la journée, ça, je suppose que c'est des choses que vous pouvez déjà faire par vous-même. Vous pouvez savoir comment organiser des priorités, voir s'il y a des choses que vous pouvez remettre au lendemain, voire au surlendemain, et donc organiser les priorités dans vos tâches. Mais ça, je ne pense pas que j'ai besoin de vous apprendre ça. Et il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est en fait regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi quand ces choses arrivent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette surcharge, ou bien dans ce débordement émotionnel, ou bien dans cet épuisement physique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que dans le temps que vous avez, et même si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez prendre un petit peu de temps, 5, 10 minutes, 15 minutes, et puis trouver un espace où vous pouvez vous détendre, un espace où vous ne serez pas dérangé par d'autres personnes, si possible au calme, pas trop de bruit autour. Et là, vous asseyez simplement. Et c'est cet exercice que je vais vous proposer maintenant, où je vous invite à éventuellement fermer les yeux, ça aide à s'intérioriser. Donc, si vous voulez bien fermer les yeux et puis être attentif à ce qui se passe maintenant à l'intérieur de vous. Il se peut qu'il y ait des bruits à l'extérieur. Si c'est le cas, laissez-les. Soyez simplement vigilant et acceptez ces bruits à l'extérieur. Et maintenant, allez doucement vers l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? En fait, si vous avez peut-être déjà pratiqué un petit peu de relaxation, de sophrologie, voire de méditation. Et donc, vous portez maintenant votre attention sur différentes parties de votre corps. Simplement notez laquelle va venir en premier. Il se peut que ce soit une partie en particulier, un de vos membres, peut-être le torse, peut-être la tête, peut-être les pieds. Il se peut aussi que vous ayez être conscient de votre respiration. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à être conscient de votre respiration. Juste observez comment la respiration se produit. Est-ce que votre ventre se gonfle? Est-ce que c'est davantage votre poitrine qui se gonfle? Juste soyez attentif à ça sans essayer de la modifier. La laissez simplement se produire. Ne cherchez pas à vous relaxer. Parce que tout effort visant à se relaxer peut produire le contraire. Donc c'est simplement porter l'attention, être vigilant sur ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous.
Donc votre respiration, elle a un certain rythme. Elle est peut-être lente, elle est peut-être un peu saccadée. Il est possible que vous sentiez votre cœur battre aussi. Donc tranquillement, laissez-vous simplement imprégner. Soyez juste attentif à cette respiration. Et maintenant que vous êtes un petit peu détendu, j'espère, vous pouvez laisser votre attention aller un petit peu au-delà et sentir différentes parties de votre corps. Et vous laisse aller à la partie qui vous paraît et qui vient spontanément à vous. Il se peut qu'il y ait des parties tendues. Et si des parties sont tendues, invitez la respiration à rentrer dans cette partie-là. Alors vous allez me dire peut-être comment, sans même savoir comment. Simplement porter l'attention, juste ayez l'intention de pénétrer cette partie du corps qui est un petit peu tendue, stressée, par la respiration. Voilà, sans effort particulier. Vous le faites simplement naturellement. Voilà, très bien. Vous observez toujours votre respiration. Et il se peut que maintenant, et c'est même très probable que les pensées sont venues à votre tête, dans votre mental. Là aussi, ce que je vous suggère, c'est de simplement observer ces pensées. Et quand on dit observer, c'est aussi porter une attention sans effort particulier et surtout sans alimenter les pensées. Donc vous leur permettez d'être, les pensées sont là, elles viennent, mais vous ne les suivez pas, vous ne les nourrissez pas. Et de cette manière, le mental peut doucement se calmer. C'est le propre de la relaxation et même de la méditation. Il n'y a pas d'effort particulier à faire dans la méditation, dans la relaxation. Il se peut que vous ayez déjà essayé et que ce soit très difficile. Parce qu'en fait, les pensées, un jour, vous aurez des pensées, un jour, vous n'en aurez pas. Un jour, vous en aurez plus, un jour moins. Mais quel que soit le jour, quel que soit le moment, particulièrement maintenant, permettez-leur d'être là, simplement de passer, vous êtes vigilant, et vous les laissez passer. Ce sont juste une énergie qui passe. Il y a peut-être de l'inquiétude, peut-être peut-être des commentaires même, par rapport à ce que vous entendez. Il peut y avoir tout un tas de choses qui viennent à vos pensées. Et comme vous le savez, le propre des pensées, c'est de se multiplier à l'infini durant une journée. On passe de l'une à l'autre, ça n'a aucun sens. C'est ainsi que le mental est fait. Voilà. On laisse un petit temps de silence. Ce temps, vous pouvez le prendre à tout moment de la journée, il n'y a pas besoin d'une demi-heure. Juste quelques minutes où vous ramenez l'attention sur votre corps, la respiration, et juste observer les pensées. Et s'il y a une émotion, observez aussi l'émotion qui est là. Généralement, l'émotion est un petit peu oubliée. Et c'est en général les pensées qui nourrissent, qui cachent les émotions. Bien souvent, pour ne pas ressentir une émotion, on pense, on s'inquiète de l'avenir, on ressasse le passé.
Tous ces mécanismes nous empêchent d'être dans le moment présent. Et donc, c'est une invitation à dire simplement stop. Voilà, stop à tout. Il n'y a rien à faire ici. Absolument rien à faire. Et même les pensées, je n'y arrive pas, ou j'ai tellement essayé, même ça, laissez-les aussi passer. C'est un temps avec vous-même, entièrement. Il n'y a absolument rien à faire. Il reste que maintenant vous soyez peut-être un peu plus installé dans le calme, quand c'est apaisé, de la respiration devient plus fluide, les pensées diminuent en intensité. C'est juste cela. Il n'y a aucun but à atteindre. Sinon vous-même, sinon ce qui est le plus profond en vous, qui n'attend que vous pour vous arrêter. Et au plus vous pouvez descendre profond en vous-même, au plus vous pouvez trouver cette paix, ce silence à l'intérieur. Et c'est vraiment le garant d'une vie plus calme, où vous serez plus apte à voir les choses avec tranquillité, à réduire augmenter peut-être la capacité à faire face aux décisions et à réorganiser les choses dans votre journée, dans votre semaine. Voilà, très bien. Ça veut dire prendre une grande inspiration. On aurait pu le faire au début aussi. Et puis reprendre un petit peu contact avec l'environnement, la chaise peut-être sur laquelle vous êtes assis ou le fauteuil. Vous pouvez faire quelques mouvements si c'est nécessaire, si vous êtes vraiment relaxé. Et vous pouvez rouvrir les yeux quand vous êtes prêt. Merci Jean-Pierre. Moi, je suis très relaxée là. Hein. Oui. Je suis partie. Ouais, c'était. Ça fait du bien. Merci. Ça fait du bien, oui. Le temps qu'on s'accorde, qu'on a parfois du mal à s'accorder parce qu'on a Vous avez toujours des peur de ne pas y arriver. questions? Ouais. Donc, je demande aux gens s'ils ont des questions et un peu sur l'organisation de leur journée, ce dont tu nous parlais au début. Oui. Alors, est-ce que vous arrivez à bien gérer, organiser vos journées ou vous sentez que vous auriez besoin d'aide là-dessus ou de conseils s'il y a des points en particulier qui sont un petit peu difficiles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Aussi, c'est la pratique elle-même qui était peut-être un petit peu courte.
Les gens peuvent aussi dire leurs commentaires, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de se relaxer en 10 minutes pour des personnes qui ont peut-être du mal. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez réussi à vous détendre? Moi, c'est vrai que je suis partie vite là, mais c'est pas toujours le cas, hein. Donc, Non, c'est c'est pas une bonne toujours le chose cas. d'être C'est vrai, bien. c'est très variable. Des fois, on est Ouais, tellement moi, je sais que des fois, bombardé de mon pensées. corps me perturbe. Ouais. Et même physiquement, des fois, j'arrive pas à rester stable, Mhm. à me gratter ou des petites choses. Donc, c'est très variable. Ouais. Oui, et d'autant plus quand si on a beaucoup d'activités, le corps est en stress permanent et du coup, pour se relaxer, il faut parfois beaucoup de temps. Ouais. Mais ça permet, je crois, de faire en tout cas, si ça concerne les gens qui nous écoutent, de faire un break comme ça de temps en temps dans la journée. Ça donne un message au cerveau, ok, maintenant, pendant ce temps-là, je fais rien. Que me relaxer. Je m'occupe pas de ce que je vais faire dans la minute suivante. Et ça va habituer un petit peu le cerveau, le corps, à, à voir différemment, à sentir différemment. D'accord. Il y a Séverine qui nous dit oui, bonne détente, merci. Et ça, on peut le faire vraiment 5-10 minutes. Déjà, ça suffit Ouais. pour faire de l'effet. Oui, pour ceux qui, en tout cas, n'arrivent pas à s'arrêter. Et puis, ceux qui ont plus de temps, c'est bien sûr autant de mettre davantage de temps. Idéalement, oui. Et on peut reprendre là on pourra reprendre cette vidéo pour écouter l'accompagnement et le refaire. On peut aussi prendre juste un temps dans le silence ou c'est plus simple quand c'est guidé Ouais. peut-être? C'est plus simple quand c'est guidé. Ouais. Enfin, pas forcément quand c'est guidé. Je crois que le plus efficace, mais là, c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est quand on est en séance et qu'on peut guider la personne de manière individuelle. Là, c'est vraiment plus efficace. Parce qu'en fait, avant ce moment de détente, on a abordé la condition de la personne, donc ce qu'elle amène comme difficulté dans sa vie. Et quand on a bien examiné la difficulté, donc la condition présente, à partir de ce moment-là, on peut aller beaucoup plus facilement dans une détente. Donc c'est l'idéal. Après, n'importe quel atelier, bien sûr, peut éventuellement servir. D'accord. Il y a Dominique qui nous dit que c'est formidable en 10 minutes lorsque les journées sont bien remplies. Oui, donc ça veut dire j'ai pas le temps. Est-ce que c'est ça un petit peu derrière la question? Ou bien est-ce que c'est au contraire 10 minutes suffisent parce que pour la journée bien Moi, je le remplie? comprends. Dominique va peut-être nous répondre, mais moi, je Ouais, comprends que ça peut suffire. Les 10 minutes ça ont peut dû suffire. suffire déjà. Ouais. Mais c'est vrai Oui, qu'il puis c'est un faut les début. prendre ce temps. Ouais. Puis Et c'est vrai on a que toujours 10 minutes en vrai. On est sur les réseaux oui, sociaux où voilà, on va voilà, perdre entre guillemets, mais c'est juste qu'il faut se dégager et se forcer, ou en tout cas au début peut-être, à aller faire quelque chose qui est c'est différent ça. de notre routine. C'est ça. Il faut se donner le temps, se dire, bon, quoi, je prends ce temps-là. Et c'est vrai que parfois le temps est une excuse. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment, qui pensent ne pas avoir le temps, le fait de prendre ce temps-là va réorganiser un peu les choses. Tout Oui. naturellement, en Dominique, fait. d'accord. Dominique nous dit les deux, c'est les deux. Les Et à deux. la fois, c'était suffisant et à la fois, ces journées doivent être bien remplies, j'imagine. Ouais, c'est ça. Merci Dominique. Mm. Bon, super. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, mais si toi, tu as des choses à rajouter. Ça me paraît essentiel, en fait. Je crois que j'avais rajouté une petite chose. Je regarde juste une note, mais je ne suis pas sûr, en fait. Oui. Oui, il y a une chose à faire. On peut faire pendant cet exercice-là, mais aussi à tout moment de la journée. Si vous êtes bombardé de pensées comme j'ai ça à faire, je dois faire ça, et ça, je vais pas y arriver, ou quelles que soient les pensées comme ça qui sont un petit peu obsessionnelles et récurrentes, je vous invite à douter de vos pensées. Pas à douter de vous-même, parce que ça, c'est pas le but, mais de douter de vos pensées. C'est-à-dire, est-ce que vraiment je dois faire ça? Est-ce que vraiment j'ai tout ça à faire? Vous allez voir que ça peut inviter à une réflexion différente.
à une sensation, à des sensations, à quelque chose qui va... Vous allez peut-être répondre, mais non, je ne suis pas obligé de faire tout ce que je fais là, ou bien de faire telle chose en particulier. Donc, c'est un bon exercice de douter parfois de ses croyances, de tout ce qu'on pense qu'on doit faire. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est Ouais. vrai que c'est intéressant de réussir à prendre ce recul, parce qu'on est tellement bah voilà, souvent dirigé par notre mental. Et... On est dirigé complètement. Ouais. Très bon conseil, merci. Bah, très bien, merci à vous tous qui nous avez écoutés. Alors ceux qui regarderont cette vidéo en replay, n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. On pourra peut-être y répondre ultérieurement. Et en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir vos ressentis sur ce genre d'exercice. Et effectivement, de juste prendre ces 10 minutes finalement et de peut-être se remettre la vidéo pour refaire la séance. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié en tout. Donc, un grand merci, Jean-Pierre, pour ça. Merci à vous. Comme je le disais, Jean-Pierre Sirandour est hypnothérapeute en Médoucine. Alors, il consulte en Bretagne et à distance. Vous pouvez prendre rendez-vous à distance sur Médoucine. Voilà, pour aller plus loin, justement dans l'accompagnement. Là, c'est vrai qu'on a fait une petite séance, un petit aperçu. Mais quand on est en individuel, on peut vraiment aller problématiques plus personnelles et puis vraiment prendre le temps d'aller plus loin, surtout d'une séance à l'autre, je dirais. Donc encore un grand merci, c'était vraiment intéressant, très relaxant pour moi, donc super, je vais repartir, voilà, je me sens d'attaque pour cet après-midi. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu veux nous dire un petit mot de la fin. Je vous dis bon courage pour la pratique et puis donnez-vous le temps, soyez bienveillant envers vous-même parce que on a aussi tendance à se charger soi-même en plus de se culpabiliser, de se critiquer parce qu'on n'arrive pas à faire les choses. Donc, apporter un peu de bienveillance aussi. L'exercice permet d'apporter de la bienveillance naturellement. Donc, voilà, soyez bienveillants et puis je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un autre live avec Médoucine.